Alors, prochain commentaire du groupe Facebook Dénoncer Marie-Ève. Moi, je vais faire un vidéo à la fois. Je ne vais pas toutes les faire une soirée, là. On va faire un petit peu à chaque jour. Moi, je veux montrer, là, parce que le groupe n'existerait pas sans vous. Les chers loyaux, hein, la gang de secte à Audrey-Mongrain. Vous m'appelez, que vous dites que le monde qui m'aime, c'est la secte à Marie-Ève, mais Chris, vous faites partie de la secte à Audrey, ok? Bref, allons voir qu'est-ce que Chantal Desfosses a à dire. T'inquiète, elle en a de l'énergie. Elle a tellement de personnalité qu'elle peut te faire croire que c'est une bonne personne, une bonne maman, une bonne gestionnaire, que tu oublies ses autres côtés. C'est une personne tellement méchante dans ses propos envers le père de ses enfants que j'en suis à me demander si elle n'a pas de problème de schizophrénie. Mais bon, ces haters doivent tous l'aduler car ils sont aussi malades qu'elle. Ces haters, tu as bien dit, doivent m'aduler car vous êtes aussi malades que moi. Et ma gang, ma chère Chantal, toi t'es une haters. Donc, t'es aussi malade que moi. Hein? Tu viens de l'avouer, merci. Merci! Au moins, moi je le dis. Vous autres, est-ce que vous êtes prêts à l'avouer? Hein? Tu fais partie des haters. Tout le groupe-là, c'est des haters. Vous êtes tous contre moi, là, ici, dans ce groupe-là. Avec certains. Mais non, je t'ai vu. Je n'ai vu une couple d'autres. Tant que les enfants ont leurs besoins primaires de combler et qu'il n'y a pas de violence, ils feront rien. Ouais. Pourquoi est-ce que la DPJ ferait quelque chose s'il n'y a pas de violence et que leurs besoins sont pris soin? Qu'est-ce que... Annick, merci. Tant que les enfants ont leurs besoins primaires de combler et qu'il n'y a pas de violence, ils feront rien. Puis là, l'autre en dessous, une de deux personnes qui ont fait « Oh, c'est triste. » Ben, pourquoi? Le but de la DPJ, c'est de s'assurer que tous les enfants ont leurs besoins de base et qu'ils ne sont pas dans la violence. Fait pourquoi c'est triste? Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Vous voulez que la DPJ enlève les enfants de bonnes familles ou est-ce que les enfants, leurs besoins ne sont pas négligés? C'est quoi vous voulez que la DPJ fasse, là? S'il n'y a pas de violence puis les besoins de base sont tous pris soin, vous voulez qu'ils enlèvent les enfants quand même? Allons voir la pyramide de Maslow et les besoins. Alors, besoins physiologiques, la faim. Les enfants ont toujours de la bouffe. Soif, ils ont toujours de quoi boire. Survie, on n'était pas en danger de mourir. Sexualité, que selon vous, mes enfants se masturbaient. Fait qu'en partant, ils l'avaient. Ils se masturbaient pas, là. Mais bref, OK? Moi, oui. Pas pendant qu'elles étaient là, mais dans le temps de bain. Repos, elles dorment leurs 10-12 heures par jour. Habitat, on avait notre roulotte qui était bien fermée, bien sécurisée. Hein? Chaleur, on n'avait pas de froid, on était bien protégé quand on était dans le désert ou même quand il y a un peu de neige quand on était au Québec. OK? Besoin de sécurité, se sentir en sécurité. Avec leur mère, elles se sont toujours senties en sécurité. Faire confiance, elles m'ont toujours fait confiance. Besoin d'appartenance, être aimé. Ah, regarde donc ça, ta mère elle t'aime. Être écouté. Même si vous le voyez pas, je l'écoutais après puis on avait des discussions. Estime des autres. Moi, Sophie, les amis qu'on rencontrait, les gens qu'on avait dans la communauté, hein, toujours. Faire partie d'un groupe. Ben oui, faire partie d'une famille, faire partie d'un groupe. Elle avait une amie aussi dans le désert, puis des amis, fait qu'elle faisait partie de ces petits groupes-là. Avoir un statut. C'est ma fille, son statut est assez important. Besoin d'estime. Sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur. Ça donne-tu bien que leur mère, moi, a toujours donné ça à mes enfants. Conserver son identité. T'es pas la mère, tu joues pas le rôle de la mère, t'es moi. Et besoin de s'accomplir, développer ses connaissances et ses valeurs. Justement, quand on fait l'école à la maison, avec leur intérêt, à leur rythme, c'est eux, leur connaissance à elles. Elle va apprendre de quoi, on va apprendre sur le sujet, ses valeurs. Voici, toutes les arts, elles adorent faire l'art. Chaque fois qu'elles ont quelque chose qu'elles développent, je les aide à développer cette partie-là d'elles. Fait que techniquement, mes enfants ont toujours eu tout ça. Les besoins de base, manger, boire, dormir, éliminer, respirer, protection thermale, santé, hygiène. Elles avaient tout ça. Même l'hygiène que vous nous jugiez comme étant pas correcte. Mes enfants se lavaient, pas aussi souvent que vous auriez aimé, mais elles en avaient une hygiène. OK? Elles avaient une hygiène de base. On se brossait les dents régulièrement. Elles se lavaient régulièrement, même si c'était avec des lingettes. OK? Même si leurs cheveux n'étaient pas peignés, ben, vois-tu, Émilie, on l'a peigné les cheveux ici, puis ça pognait en dedans de pas longtemps. OK? Même encore en maison, elle se lave. Je dis, brosse tes cheveux tout de suite, puis de toute façon, en dedans d'une coupe d'heure, ça va tout pogner. Quand tes cheveux fins, il y a des différents types de cheveux. Fait que vous, là, moi, elles mangeaient, elles buvaient, elles dormaient, elles allaient à la toilette. Hein? Moi, je m'occupe de m'assurer que la toilette, elle débordait pas. Pour être sûr que mes enfants pouvaient éliminer de façon appropriée dans une toilette appropriée. Protection thermale,
Il y a un soir qu'on a eu froid parce que le propane est comme arrêté. Je l'ai arrangé, on a mis une chaufferette puis on était correct. OK? Ça arrive des fois, hein? Un soir qu'on a eu froid. Chris, des fois vous habitez à la maison aussi puis vous avez fret puis vous mettez des couvertures. OK? C'est pas un problème. C'est pas comme si c'était tout le temps puis on habitait dans la rue. Besoin de sécurité. Logement. OK, dans une roulotte, on avait un au-lit, on avait notre table, on avait notre cuisine, notre salle de bain. On avait tout. Stabilité. La stabilité était toujours avec maman. Moi, j'étais là. J'étais leur stabilité. Vous voyez? Mais le décor, il change, c'est pas stable. Ben, moi, j'étais stable. Moi, j'étais là pour eux autres tout le temps. Ce qui est pas stable, vous autres, là, ceux qui sont divorcés, une semaine sur deux, je suis papa, une semaine sur deux, je suis maman, c'est pas stable, ça. Une semaine là, une semaine là, une semaine là, une semaine là, une semaine là. Fait que t'as des règles là, t'as des règles là, t'as des règles là. C'est pas stable. Vous allez vous dire, ben c'est stable quand on va, comme tu mets sur un an, quand c'est moitié stable, moitié... Bon, même mes enfants, ils n'ont pas besoin de se charrier dans des valises ou de charrier, de mettre du linge là, puis que leurs parents disent mais non, oublie pas de laver le linge puis de me le renvoyer chez nous, Chris. Okay, c'est pas de la stabilité, ça. En tout cas, pas émotionnel. Prévisibilité. Moi, mes filles, on pouvait prévoir avec moi. OK? On avait notre routine que vous voyez pas. Ben, je vous la disais, notre routine. Mais parce que j'étais pas avec nous autres à côté 24h/24, vous la voyez pas. Vous voyez juste qu'on se lève tard puis on se couche tard. Encadrement. Mes enfants, ils ont du lousse en esti, mais ils ont un cadre, ils ont des limites. Présence rassurante, ça tombe-tu bien, maman est là. Fait que quand elle veut dormir avec maman, là, parce qu'ils ont peur que ça fait 3 nuits, mes filles sont dans mon lit. Ça tombe-tu bien? Même quand ils avaient leur propre lit dans la roulotte, esti, mes enfants pouvaient revenir dormir avec moi. Parce que je suis une présence rassurante pour eux autres. OK? Besoin d'appartenance, famille. Qu'est-ce donc ça, elles ont une famille? De l'amour. Oh, mais moi aussi. De l'amitié. Les amis qu'on rencontrait dans le désert. Toutes les familles qu'on allait voir. Attention, je leur en donne aussi l'attention de mes enfants. Être aimé, c'est pas dur avec nous autres. OK? Groupe. On est dans les besoins psychologiques, même plus des besoins de base, là. Puis on a des amis qu'on allait voir à Timmins, à Brossard. OK? Du monde qu'on connaissait avant. Besoin d'estime, image positive de soi. Te garantis, mes enfants, là, moi, j'ai hype à se voir qu'elles sont des reines pis esti, de pas se laisser rabaisser par personne. Même quand leurs cheveux qui restent sont tout croche. Parce que vous êtes venus rabaisser mes enfants parce qu'ils avaient des cheveux pas peignés, esti. Hey, des adultes qui vont rabaisser un enfant puis qui s'en vont insulter un enfant. Tes cheveux tout croche. Même sur le groupe à ma soeur, là, ça dit, Anita, ça dit, moi, je trouve que ces filles sont pas tout particulièrement jolies. The fuck? Hey, il faut vraiment pas aller bien dans sa tête pour venir dire que les enfants sont pas beaux. Genre, c'est quoi tu penses que bon, on va faire? Yeah, t'as raison, sont laides, ces filles. Voyons, tabarnak. Faut vraiment t'aider ces jeunes, là, OK? Fait que, image positive de soi, confiance, réussite. Moi, mes enfants, là, au lieu de les comparer à genre aux autres 3e année puis aux autres 2e année, je dis, regarde ce que tu pars. Regarde, tu savais pas lire au début de l'année, puis là, tu sais lire maintenant. Bravo. Ouais, c'est ta réussite. Pas contre des attentes des autres personnes. Toi. L'avantage de faire l'école à la maison, c'est que ta réussite est mesurée contre toi, pas contre les autres, pas contre l'école, pas contre la moyenne de la classe. Puis l'actualisation de soi, plein potentiel, tous les besoins remplis. Que là, mes filles puissent faire une business, puissent faire ce qu'elles désirent. Parce que là, elles ont la chance de pouvoir jouer, de faire... Elles ont tout ça. Fait pourquoi la DPJ serait chez nous? Même si j'avais une maladie mentale, puis j'étais bipolaire, ou que j'étais TPL, ou whatever. Ce n'est pas cause pour enlever mes enfants. Parce que si c'est une cause pour moi, toutes les personnes qui sont diagnostiquées TPL, ils vont tous faire mériter de se faire enlever les enfants, parce que vous êtes tous avoir peur pour les enfants. Si vos parents, vous n'étaient pas stables, Chris, puis qu'ils vous ont fait sentir comme de la merde, mais ça, c'était vos parents, c'était pas moi. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans votre propre famille, c'est pas le cas de mes enfants, c'était le cas de vous autres. Arrêtez de projeter sur mes enfants vos expériences personnelles puis vos fucking blessures. Vous voulez nous aider? Vous voulez aider mes enfants? Vous voulez, sous prétention que vous aidez mes enfants? Écoutez donc ce qu'on fait, comment que mes enfants sont heureuses. Puis maintenant de vos crises d'affaires. Arrêtez d'en rajouter sur nos épaules. Hey là, j'ai passé mon année et demie, Chris, à me défendre pour montrer que j'étais correct ici. Fuck that shit. Vous m'avez causé du stress. En me croyant pas, puis en voulant faire les sauveurs, alors qu'on n'a pas besoin de sauver. Nous, on avait une belle vie. Mes enfants, ils l'aimaient leur vie. Vous n'étiez pas capable d'accepter que mes enfants étaient heureuses. Parce que vous étiez pas heureux. Ben, mangez de la merde.